Jésus. Parce que nous servons un Dieu de justice. Il valide ce qui est. Il confirme ce qui est vrai. Ce qui n'est pas vrai, il ne dit pas oui. Tu veux, fâche-toi comme tu veux. Si tu veux, va dormir chez le marabout. Quand l'enfant de Dieu a raison, dort avec Satan sur le même matelas, tu vas perdre. Quelqu'un dort avec Satan sur le matelas quelque part à cause de toi. Il est parti avec ta photo. Il est parti avec ta salive. Il est parti avec tes urines. Il est parti avec ton sperme, tes pertes blanches, ton sang, ta sueur, ta salive. Je te déclare ce matin, il a échoué. Il est déçu. Amen. Dans la confusion. Dans la confusion. Il est dans le sac de la confusion. On a attaché la bouche, on s'est fermé. Amen. Ce matin, nous allons parler de quelque chose avant que je ne parle. L'onction de justice. Amen. Mais je ne pouvais pas faire ce programme sans payer le tribut à quelqu'un. Amen. C'est comme ça que ça se passe dans les grands endroits. Quand il y a les grandes personnes. Quand il y a des gens qui sont fervents d'esprit. Quand il y a des gens qui connaissent la vérité. Quand il y a des gens qui ont été bien éduqués. Et quand il y a des gens qui ont été impactés. Amen. Je vais te parler ce matin de l'énigme de Salesson. Une légende du christianisme mondial. Amen. Comme j'ai envie d'atteindre ce niveau-là et même de le dépasser. Amen. Je sais qu'en lui rendant cet hommage, on me rendra hommage quand je serai mort. Dans 150 ans. Dans 150 ans. Si tu te connectes à ça, crie un puissant Amen au nom de Jésus. Amen. Amen. Partagez cette vidéo, nous sommes déjà en direct. Prends ton téléphone, partage cette vidéo de ce matin parce que nous allons parler de notre Père. Si nous sommes rassemblés ici, c'est lui que Dieu a utilisé. Et Dieu l'a utilisé comment? Passant par l'onction. C'est l'onction qui a fait en sorte que notre Père soit le docteur Salesomba, qui a rassemblé des millions et des millions d'âmes à Jésus dans le monde entier. Ce n'est pas le pasteur d'un quartier, c'est un pasteur interplanétaire. Donc même en Mars, à Vénus, à Jupiter, on le connaît. C'est parce que les Camerounais ne savent pas célébrer les gens. Amen. C'est parce que les Camerounais ne savent pas célébrer les gens. Notre Benson Idaosa, c'est le docteur Salesomba. C'est lui qui a amené la révolution dans le réveil. C'est le docteur Salesomba. Au Nigeria, à l'époque, il y avait des pasteurs. Mais quand le spécimen, le génie Benson Idaosa est arrivé, amen, les pasteurs, là, on les a oubliés. Pas parce qu'ils n'étaient plus pasteurs, mais parce qu'ils portaient un fardeau. Et il a impacté le Nigeria, il a impacté l'Afrique, il a impacté le monde. Et notre Père a été suscité pareillement. Si vous regardez aujourd'hui dans le monde, Pasteur Chris Oyakilome, c'est un fils spirituel de Benson Idaosa. Amen. Oyedepo, c'est un fils spirituel de Benson Idaosa. Amen. Papa Adeboye de Redeemed Church of Christ, c'est un fils spirituel de Benson Idaosa. Amen. L'apôtre Johnson Suleiman, c'est un fils spirituel de Papa Benson Idaosa. Il a éclaboussé. Aujourd'hui, ces gens gagnent combien de personnes? Amen. Ils gagnent des millions de personnes. Ils sont entre 2 avions chaque semaine pour aller impacter le monde. Partagez cette vidéo. Nous avons aussi eu notre Benson Idaosa. Amen. C'était un génie. Nous avons eu l'opportunité, le privilège de côtoyer un génie. Amen. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30. Matthieu chapitre 25, 14 à 30. à partir du verset 14 jusqu'à 30. Nous allons nous mettre debout, c'est la première lecture. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna
5 autres talents. Amen. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et lui fit rendre compte. Yes. Celui qui avait 5 talents s'approcha Oui. en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Oui. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Oui. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Yes. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, Adieu. tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Oui. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Oui. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Amen. Ça, c'est la parabole des. La parabole des talents. Amen. La parabole des. C'est-à-dire la parabole des dons. Quand nous venons sur la terre, Dieu donne à chacun de nous un don. C'est que l'étoile de chacun d'entre nous renferme. Amen. Chacun d'entre nous vient avec des informations comme nous l'avons dit depuis 3 semaines là, dans une étoile. Amen. Ce qu'il doit construire, ce qu'il doit réaliser, ce qu'il doit faire. Certains en ont 5, dont le maximum. Amen. Et le 5, c'est le chiffre de la victoire. Le 5, c'est le chiffre de la victoire. Amen. Le 5, c'est le chiffre c'est-à-dire du sommet. En termes de spiritualité, le 5 est le chiffre du sommet. Amen. Aussi le chiffre de la perfection, du remplissage d'onction. Voilà pourquoi il y a 3 types de personnes qui naissent sur la terre. Il y a des génies, il y a ceux que les génies font et ceux qui désirent être des génies pour s'engager dans un domaine. Donc chacun d'entre nous ici est venu avec un talent. Amen. Déposé en lui par Dieu à une certaine intensité. Il y a d'autres aussi qui sont venus pour apprendre de ceux qui ont un talent pour que ça les impacte et qui commencent à faire comme ceux qui ont des talents. Il y a aussi ceux-là qui sont venus avec une faible capacité, mais chacun d'entre nous a quelque chose. Ceux qui viennent avec une faible capacité doivent s'asseoir, apprendre de ceux qui ont été impactés des génies et apprendre des génies afin de faire quelque chose dans cette terre. Voilà pourquoi même dans le domaine de la foi, il y a des gens qui viennent avec le genre d'explosion que notre Père avait. Amen. Et il y a d'autres gens aussi qui devaient venir à côté de lui pour être impactés par ce qu'il avait afin qu'ils soient ce qu'ils doivent être. Amen. Donc il y a des hommes qui viennent pleins qu'on n'allume pas. Il y a des hommes qui ont besoin que tu les côtoies pour que tu sois allumé. Il y a d'autres personnes aussi là-bas, n'est-ce pas, qui ont besoin des hommes qu'on allume et des hommes qu'on n'allume pas pour pouvoir être. Et le monde actuel évolue dans l'échec et dans la faiblesse, dans la paresse, parce que même ceux qui ont un talent viennent entrer en collision avec ceux qui ont 3, ceux qui ont 2 talents, ceux qui ont 5 talents. Chacun reconnaît à un moment donné de sa vie et à être humble, il saura que je ne suis pas un génie. J'ai besoin d'apprendre des génies pour que les génies m'impactent. Et les gens vont aller de l'avant. Aujourd'hui, des gens, parce qu'ils ont parfois un certain vécu,
une certaine aisance matérielle, un certain niveau scolaire. Il te voit, tu n'étais pas à l'école. C'est vous, le monde, qui pensez que si quelqu'un a deux doctorats, 40 licences, c'est un homme. Dans le règne de l'esprit, Dieu ne regarde pas ça. Et beaucoup de gens aujourd'hui vont échouer leur vie à cause d'une licence qu'il a. Il a des difficultés à suivre un génie qui n'a pas de licence, qui n'a pas de doctorat, qui n'a pas de bac. Et beaucoup passent à côté de leur destinée, de leur vie, de leur histoire, à cause de cet orgueil charnel mal placé, diabolique et démoniaque. Alors, imaginez-vous dans les années 90, Dieu parle à un homme. Amen. Hey. Je ne sais pas, aujourd'hui c'est moderne. Les prédications passent sur WhatsApp, sur YouTube, partout, vous pouvez entendre l'évangile. À l'époque là, quelqu'un te dit que Dieu lui a parlé, ça relève le monde surnaturel. Hein? Amen. Et ça a commencé comme une chose. Donc selon la parabole des talents, de Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, Dieu nous révèle qu'il ne fait pas les mêmes dons aux hommes. Que nous n'avons pas les mêmes potentiels, les mêmes opportunités, les mêmes aptitudes, les mêmes qualités, les mêmes capacités. Nous n'avons pas les mêmes. Dans tous les domaines de la vie, nous n'avons pas les mêmes capacités. Et si nous le comprenons, nous ne ferons plus de jalousie aux gens. Si nous le comprenons, nous ne ferons plus de guerre. Si nous le faisons, nous n'allons plus combattre les gens. Nous n'allons plus entrer dans des débats charnels, des guerres bizarres. Parce que nous n'avons pas les mêmes dons. C'est une vérité, ça ne changera pas. Un en a 5, l'autre a 2, l'autre a 1. Maintenant, le problème de Dieu, c'est de voir ce que tu fais du 1, du 2 ou du 5 qui te donne. Il y a des gens qui ont reçu 5 talents, mais qui n'ont jamais rien foutu. Mais ceux qui ont reçu un seul talent ont fait plus que ceux qui ont reçu 5. Apprends à valoriser ce que Dieu t'a donné ce matin. Et c'est ce que notre Père a fait. C'est ce qu'il a fait. La vie l'a défavorisé de part et d'autre. De partout, il était défavorisé à la base. C'est quelqu'un dont on ne vendait pas cher sa peau. Et c'est là où notre foi doit être confortée et réconfortée, parce qu'il sortait de nulle part et il a pu rassembler des foules dans le monde entier. Pas seulement au Cameroun, pas seulement en bande tropicana, mais dans tout le monde entier. Amen. Dans tout le monde entier. Donc Dieu dans sa souveraineté, décide de donner des talents à qui il veut, comme il veut, selon la dose ou la mesure qui lui plaît. Selon la dose et la mesure qui lui plaît. Beaucoup de gens aujourd'hui ne parviennent pas à croire à l'évangile parce qu'ils ont tout dans leur tête que les pasteurs pentecôtistes ne vont pas à l'école. Est-ce que l'onction a besoin d'aller à l'école? Amen. Si nous sommes assis là, c'est l'onction qui nous a amenés. Ce n'est pas le bac. Ce n'est pas le BPC. Ce n'est pas le CAP. C'est le son du Saint-Esprit qui nous a rassemblés ici. Amen. Quand les apôtres parlaient dans Actes des Apôtres, le jour où le Saint-Esprit descendait sur eux, les gens venaient les écouter parce qu'ils parlaient le bon français, le bon anglais, parce que chacun l'entendait, chacun les entendait dans sa langue maternelle, sa langue d'origine. Ils entendaient quoi? Ils entendaient quoi? La parole de Dieu. Est-ce qu'ils entendaient là la philosophie? C'était la chimie. C'était la biologie. Voici un futur docteur Essomba qui pouvait... Amen. C'était la biologie. Alléluia. C'était la psychologie. La parole de Dieu. C'est après que les hommes ont décidé qu'il faut d'abord aller à l'école pour être pasteur, pour être prêtre. La vérité, c'est qu'à la base, nous venons chacun sur la terre, soit avec 5, soit avec 2, soit avec 1 talent. Et on peut faucher ton étoile comme nous prêchons ici depuis. Tu n'as donc pas eu l'opportunité de continuer les études dans un certain niveau. Amen. Mais quand le Dieu que nous servons t'attrape, il met en valeur ton manque de CP. Il met en valeur ton manque de BPC. Il met en valeur ton manque de probatoire. Il met en valeur ton manque de bac. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont les doctorats qui sont à genoux devant les gens qui n'ont pas de CP. À cause de l'onction. Et c'est ce qui va t'arriver à partir de maintenant au nom de Jésus. Parce que tu es né avec un talent. Ça dépend de ce que tu fais de ton talent. Amen. Amen, amen. Donc il a donné 5 à un tel, 3 à un autre, et un seul à un autre encore. Amen. 2 à un autre. Amen. Il donne comme il veut. Maintenant, il vient demander. Il ne regarde pas qu'il t'a donné 1 et qu'il a donné 5 à l'autre. Non. Ce qu'il t'a donné, qu'est-ce que tu en as fait?
Notre Père a semé l'évangile en nous. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il est déjà parti. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il nous a semé l'évangile pour que nous puissions croire en Jésus-Christ et que nous puissions travailler à notre salut avec crainte et tremblement pour que, comme il nous a déjà précédés, n'est-ce pas, dans les antichambres de la gloire éternelle, que nous puissions le retrouver là-bas. C'est là où son travail, ses prédications, ses cris, ses impositions de main auront eu une valeur. Je parle du docteur Saleh Somba. Il nous a communiqué Christ. Il a dit, quand il crie puissance, vous dites en qui en Saleh Somba avec assurance? En qui? Voilà même. Donc on ne devient pas un homme accompli, ou béni, riche ou prospère, célèbre ou influent, parce qu'on a forcément eu 5 talents. Non, notre Père nous a montré ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et il le racontait lui-même sans cacher. La vie l'a défavorisé. Quel âge il devient orphelin? À quel âge? À quel âge il devient orphelin? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir ton père et ta mère pour réussir. À quel âge il devient orphelin? Qui était son éducateur? Qui était son encadreur? Abandonné à lui-même. Lui-même, il nous racontait qu'il doit aller à la pêche pour que chez lui, on ait aussi du poisson à manger. À quel âge? Ce sont les preuves du talent que tu as reçu. Toi-même dans ta vie, même dans ta famille, tu n'as jamais fait un exploit familial. Comprends que même à l'église, tu ne peux pas faire un exploit familial. À son bas âge, le docteur Saleh Somba allait à la pêche. Il parlait de sa culotte du ventilateur. Il allait chercher à manger à son père qui était aveugle, déjà vieux. Et sa maman est morte. Sa maman est morte jeune. Il se battait seul. Cet homme qui nous a rassemblés ici, c'est de là qu'il sort. Toi, ton père est même directeur, je ne sais pas trop, gouverneur. Et tu ne te rends pas compte que ton père est directeur, gouverneur. À l'âge que lui, il allait faire la pêche, tu n'as encore jamais rien fait jusqu'ici. Tu n'as encore rien fait. Il y a d'autres même qui se vantent, qui disent qu'avant que lui ne croie en 92, j'avais déjà cru. Tu as déjà, à l'âge, tu avais déjà cru, n'est-ce pas? L'âge que tu as maintenant, quand il avait cet âge-là, on le connaissait dans tout le monde. Toi, on ne te connaît même pas dans ton village. Amen. Je vous dis donc qu'il n'avait pas reçu 5 talents, il avait reçu un seul. Il y en a qui ont reçu 5. Ils ont tous les avantages de la vie, mais ils sont des fainéants. Il y en a qui ont 2. Ils ont toutes les opportunités, ça va quand même. Lui n'en avait qu'un seul. Et son talent, c'était quoi? La grâce que Dieu avait mise sur son étoile. Même le monde dans lequel Dieu a fait en sorte qu'il aille flirter, ce n'était pas une erreur. Dieu voulait qu'il aille à l'école pour maîtriser comment détruire Satan et détourner Satan, pour combattre Satan. Et il l'a fait toute sa vie. Il y a des milliers et des milliers de témoignages. C'est que les renards bons qu'on fait, il a fait ça. C'est que les grands, les belles solidaires, c'est qu'on cite dans le monde entier. On fait, il a fait ça. Un Camerounais. Un gars qui venait du village avait un seul talent. Un seul talent. C'est une honte pour nous de nous vanter d'avoir été à l'école, avoir dépassé le niveau scolaire que lui il a dépassé. Mais on n'a pas encore fait même le commencement de ce qu'il a fait, avec un seul talent. Il y a beaucoup qui se vantent. Je suis ceci, j'ai fait ceci. Mais d'autres même disent c'est moi qui faisais sa force. Oui, tu faisais sa force. Il n'avait qu'un seul talent. Mais toi, tu étais obligé d'être à ses pieds pour manger. Et tu es où? Je parle de la légende de Saleh Somba. C'est mon Benson Idaosa. Amen. On ne devient pas un homme accompli parce qu'on a eu 5 talents. Ou on a eu 3, ou on a eu 2. Avec un talent, tu peux devenir une grande personne. Un seul. Donc tout le monde te regarde, on voit que tu es défavorisé. Il n'y a aucun. C'est-à-dire que quand on te regarde, là où tu sors, toute ta famille est pauvre, toute ta famille est miséreuse et misérable. On sait que chez vous là-bas, rien de bon ne peut sortir. Qu'est-ce que ça allait sonner? Mais il a eu la capacité de bâtir ce temple futuriste. Alors qu'il avait trouvé des pasteurs au Cameroun qui n'avaient jamais bâti un temple où il y a 100 personnes. Je veux te faire comprendre que si Dieu t'a donné un talent, un seul, tu peux devenir et dépasser ce que tu vois aujourd'hui, que tu célèbres, et que tu as envie. Il suffit d'apprendre à célébrer les gloires. C'est beaucoup d'entre nous, on meurt parce qu'on ne sait pas dire ça, là, c'est un grand. On a toujours des choses négatives à dire pour faire une autoglorification nuisible à nous-mêmes. Mais comme Dieu est juste, nous parlons de l'onction de justice, il paye toujours à chacun selon ses œuvres.
Amen. On paye toujours à chacun selon ses œuvres. On ne devient pas un grand homme parce qu'on a eu 5 talents. On ne devient pas un grand homme parce qu'on a eu tous les avantages de la vie. Il n'avait aucun avantage. Il n'a eu aucun avantage. Il n'avait personne qui le tienne par la main pour le propulser. Il n'avait pas un oncle directeur, tu as un oncle directeur. Il n'avait pas un oncle ministre, tu as un oncle ministre. Mais il a atteint le sommet. Parce qu'il a su multiplier le seul talent que Dieu lui avait donné. Seul. Et il nous a laissé cette onction. Que si nous apprenons à valoriser le peu qu'il nous a donné, qu'il nous a sémé en nous, par la foi en Jésus-Christ que nous avons eu au travers de lui, nous allons faire ce qu'il a fait et nous allons dépasser. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Si vous avez cru en moi et que vous êtes parfait dans cette foi-là, vous ferez les miracles que j'ai faits, vous allez dépasser. Donc quand nous sommes en Talesomba, parce qu'il nous a communiqué Christ, Amen, nous devons faire plus que lui. Tant que nous n'allons pas le dépasser, nous n'avons pas cru au Dieu qu'il avait servi. Parce que la foi au Dieu de Talesomba, c'est que les impossibles doivent être ta portion. Il te commençait une histoire maintenant, on va ouvrir une société demain, tu crois que c'est la blague. Demain, il te montre, il y a les papiers de la société. Avec un seul talent. Il n'avait pas 3 bacs, 50 licences comme certains. Il n'avait pas 8 doctorats. Il n'avait pas un oncle ministre chez qui il pouvait aller, on va mettre son nom pour le recommander. Et le gars, il a su s'accrocher sur le un talent qu'il avait. Il a cru à ce talent-là. Tu peux croire en un seul talent que tu es devenu une grande personne, devenu une grande femme, devenu un grand pasteur, une grande servante de Dieu. Tu peux. C'est ce que moi je dis. Amen. On peut très bien réussir dans la vie, pourtant visiblement diminuer. Il était diminué, il était défavorisé, tout le monde le voyait. Il était dans un contexte où tout jouait contre lui, mais il a évolué, il a réussi. Beaucoup ont tout ce qu'ils ont là. Ils ne sont jamais allés à l'aéroport. Même pour Douala Yaoundé, paye l'avion pour Douala Yaoundé. Mais un homme qui n'a qu'un seul talent, et a fait tous les pays, presque tous les continents, il était venant d'un colonfier, avec un père aveugle mort, une mère morte, avec sa culotte ventilateur, se battant à pêcher les petits poissons pour que sa famille mange. Il ne faut pas que l'orgueil nous tue. Moi, je suis sur cette ligne-là. Et je te mets sur cette ligne ce matin au nom de Jésus. Regardons la foi qui était en notre Père. La Bible déclare, regardez les hommes qui sont venus dans la Bible, considérer quelle était leur foi et comment était leur fin. Et imiter leur foi, Ne nous disons pas seulement fils spirituel du docteur Talesomba. Il faudra que les œuvres, la niaque, la détermination, la rage qui était en lui, soient en nous, dans nos familles et même partout où nous sommes. Un Camerounais d'un colonfier qui met les chefs d'État à genoux et poser les mains sur la tête. Vous imaginez ça? Au fond de la bouche là-bas. Là. Qui l'a fait sortir la bouche? L'onction. Si tu as l'onction, tu peux faire ce qu'il a fait et dépasser ça. La preuve que tu n'as pas l'onction, c'est que les adversités qu'il a affrontées, toi tu fuis ça. Amen. Ce n'est pas parfait dans l'onction que tu dis que vous ne savez même pas là où vous êtes là-bas. Hein. Là-bas, l'endroit là n'est même pas votre endroit. Là où vous êtes en problème, vous chasser à n'importe quel moment. Amen. Lui-même, il n'a pas fui. Si tu fuis, tu nous dis que tu n'avais pas cru au Dieu de Talesomba. Tu avais ton Dieu à part. C'est terre à terre. La nature ne vous enseigne-t-elle pas ces choses? On regarde, on voit. Les adversités que Talesomba a affrontées, tu fuis ça, tu n'as pas cru au Dieu qu'il t'a présenté. Tu manques. Tu étais à côté de lui parce qu'il avait un peu d'argent. Tu étais un mendiant. Tu étais un misérable. Avec tous tes diplômes, avec toutes tes relations, tu étais un misérable. Ici, nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas des 8 bacs, 50 licences. Avec un seul talent, 100 bacs, 100 licences. Tu arrives même, peu importe là où tu vas arriver. Tu as cru ici, il y a cru à Varakon, le docteur Talesomba. Si quelqu'un ne le connaît pas physiquement, il a déjà lu son livre. S'il n'a pas lu son livre, il va te dire qu'il a entendu parler. Et toi, tu es en train de chasser la cinquantaine, la soixantaine, on ne te connaît même pas dans un quartier. Alléluia. Si nous sommes ses fils, nous devons avoir la même niaque que lui. Il n'avait peur de rien, il n'avait peur de personne, il l'affrontait. Parce qu'il savait qu'il avait tiré de la bouche d'un colonfier pour le placer au toit des nations.
Au Cameroun, les généraux parlent de lui avec respect. Les ministres parlent de lui avec respect. Toi, tu es obligé d'aller raconter des histoires pour qu'on te considère même comme un homme, comme une femme. C'était une légende. C'est notre légende. Nous devons défendre notre légende. J'ai fait 3 semaines ici, pas pour rien. Parce que quand je suis arrivé devant la légende m'a adopté. La légende m'a embrassé. Et la légende m'a donné l'opportunité d'entrer dans son sein des saints là où tout le monde n'entrait pas. Je sais où nous allons. Nous allons à la victoire. Si nous avons le même mindset, si nous avons le même état d'esprit. Nous avons été les fils d'un guerrier. Nous ne pouvons pas être des proies. Nous sommes les fils d'un guerrier. Nous ne sommes pas des proies. Nous ne pouvons pas être des victimes. Alors que notre père a passé le temps à écraser la tête des serpents. Et quand on aura cet état d'esprit, le même Dieu qui a travaillé avec lui va travailler avec nous. Parce que ce Dieu a dit, il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez que le monde peut vous défaire, vous serez défait. Si vous pensez qu'on peut vous chasser d'ici, on va vous chasser. Ce qui va vous arriver ici à Vairacon sera ce que vous avez cru. Ce qui va vous arriver ici sera ce que vous avez cru. Parce que la Bible déclare, il vous sera fait selon votre foi. Notre père était un homme de foi. Il avait une foi crue. On appelle en anglais man of raw faith. Un homme d'une foi crue. Un homme déterminé. Où est la détermination dans ses enfants? Les gens cherchent là où ils peuvent manger, là où ils peuvent boire, là où ils peuvent boire le jus. Je refuse d'être un affamé spirituel. Je refuse d'utiliser la Bible pour manger. Je refuse d'utiliser la Bible pour chercher là où il peut m'asseoir, on va me respecter. Amen. Je refuse d'être un colporteur. Nous défendons l'héritage de notre Père. Et l'héritage est là. C'est en ayant d'abord l'état d'esprit qu'il avait, que Dieu l'a fait partir de zéro pour héros. Alors même si on a quel genre de situation et quel genre de soucis, nous devons savoir que le même Dieu là, c'est celui que nous invoquons ici, il va continuer à faire les mêmes œuvres qu'il a fait avec notre Père. Il a fait ses œuvres avec notre Père, il était seul. Comptez le nombre de personnes que nous sommes ici. De pitié que je pense qu'un seul homme soutenait notre foi, nous maintenait ici, nous gardait ici, nous galvanisait ici, nous rassemblait ici. Dès qu'il est parti, nous sommes déjà dans l'épouvante. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Un seul homme. Dieu lui a parlé, va raconter ce que j'ai fait pour toi. Il a commencé seul à raconter, seul. Il nous a rassemblés, nous tous là, n'est-ce pas? Mais il est parti. Nous ne sommes pas seuls. Il était seul. Nous ne sommes pas seuls. Il était seul. Nous ne sommes pas seuls. Il était seul. Mais les choses nous dépassent. Je t'injecte le même sang de Jésus qu'il a rencontré, qui lui a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi, afin que la même rage, la même hargne, la même détermination descende sur ta vie et te fasse pousser l'œuvre de Dieu à s'accomplir au niveau de notre Père n'a pas réalisé, mais voulait réaliser au nom de les légendes. Amen. La légende. La légende. Amen. Amen. Amen, amen. La légende Talesomba. Il y a un carrefour, la carrefour Talesomba. Et ce nom ne doit pas disparaître. Les mondains ont donné ce nom. Ce n'est pas nous les chrétiens qui devons l'enlever. Ce nom ne doit pas disparaître. Même dans les générations à venir, si Jésus tardait à venir, on doit entendre ce nom. Parce que quand vous arrivez au Nigeria actuellement, on parle de Benson Idahosa. Ça existe. Il y avait les Tibi Joshua dernièrement. Il y a les oeillets de précaution, mais on parle tout de Benson Idahosa. Toujours. Alors toi, enfant de Talesomba, mets dans ton esprit, avale un peu ta fierté, avale un peu ton orgueil qui est en train de te faire traverser la soixantaine, la cinquantaine, dans la pauvreté, dans la misère, dans le jonglage. Avale un peu ça. Et comprends que Dieu a mis un homme devant toi.
plus il sera célébré, plus il sera célébré. Si tu n'as jamais respecté quelqu'un dans ta vie, personne ne va te respecter. Tu n'as jamais célébré quelqu'un, personne ne va te célébrer. Nous parlons ici de l'onction de justice. Ce que tu n'as jamais fait, on ne va jamais faire ça pour toi. Passe ton temps à dénigrer les gens. Passe ton temps à critiquer les gens. Passe ton temps à raconter les fausses choses sur les gens. Pour qu'on voit que c'est toi qui es bien. C'est toi qui es important. C'est toi celle qui sait bien faire. Un jour, les gens vont se lever contre toi et ils vont te faire ça bien. Un homme sème. Il le récolte. Papa disait souvent, un homme n'est pas obligé de s'aimer. Et si tu as tenté de s'aimer, tu vas récolter jusqu'à ce que tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. C'est ça l'onction de justice. Remettez la gloire à qui la gloire est due. Si je prêche ici à Vaira, comme vous me connaissez, c'est parce qu'il m'a donné le micro. Amen. Il m'a donné le micro. Si je prêche ici, c'est parce qu'il m'a donné. Je prêche avec son propre micro et Dieu va prêcher par son micro. Il n'avait qu'un seul talent, un seul. La Bible, l'onction. Et il a fait des choses que personne ne peut imaginer. Dieu l'a honoré dans le monde entier. Il a les fils partout dans le monde entier. La distance est une mauvaise chose. J'imagine tous les fils du docteur capables de se déplacer pour venir ici à Vairacon. Tout un van ici là ne pourra pas les contenir. Et vous le savez, vous savez que c'est vrai. Alors ne prenez pas un grand homme comme un garçon des cimetières ou un garçon des quartiers. C'est pour ça qu'il veut refixer ça dans nos têtes ce matin. Nous avons côtoyé un monument en chair. Nous avons vu Dieu dans une chair humaine. Il n'a pas dit qu'il était Dieu, mais il dit Dieu en mouvement dans une chair humaine. À une dimension que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore atteint. Et soyons humbles pour qu'on puisse arriver à ce niveau-là. À son époque, quand il a cru, il n'y avait pas quelqu'un comme ça. Mais Dieu a fait de lui quelqu'un comme ça. Malgré tous les combats, malgré toutes les injures, malgré les soulèvements des pasteurs. Parce que ces problèmes ont commencé dans les églises. Alors il parlait à la fin de sa vie. Il disait comment garder l'héritage de père. Beaucoup se sont levés, ils ont commencé à tâtonner les prédications. Parfois, ils venaient m'asseoir et les écouter tâtonner les prédications. Pourquoi qu'on comprend la vision avec la bouche? C'est un esprit qu'on a vu. Je sais que tu es assis là. Tu avais compris ça. C'est même ça qui t'a ramené ici. Alors laisse-moi te dire que lui nous a dit depuis, le Dieu que notre Père nous a présenté, nous a dit depuis ici, qu'il va faire ici des choses. On va dire qu'on fait la sorcellerie. Donc il nous a dit, la persécution qui était à l'époque de votre Père ne sera rien par rapport à ce qui vous arrive. C'est qui est en train de venir? Et le pire, c'est que ça a commencé dans la maison. Mais nous avons vu Jésus-Christ réagir. On a fermé la radio devant moi, en pleine émission. Amen. Mais est-ce qu'on avait fermé la radio? Amen. Tu peux fermer une porte. La radio du docteur Salesomba, c'est parce que les gens n'ont pas la révélation de cet homme. Les ossements d'Élisée ressuscitaient les morts. Vous connaissez l'esprit qui était en cet homme. Si vous l'avez côtoyé comme on côtoie un homme, vous êtes perdu. Même si tu étais son fils, même si tu étais sa fille, même si tu étais sa femme, si tu l'as côtoyé comme on côtoie un homme, tu es perdu. C'est un génie. C'est un esprit dans un corps humain. Et c'est parce que les francophones n'ont pas la culture de la seigneurie qu'ils ne savent pas élever les gens. Ils ne savent pas honorer les gens. Ils ne savent pas respecter les gens. Je l'ai côtoyé, je ne comprenais pas l'homme. C'est quand on m'a annoncé qu'il est mort que j'ai compris ce que je venais de perdre. Et quand on m'a annoncé qu'il est mort, parce que les gens ont commencé à m'appeler, est-ce que tu confirmes la nouvelle là? J'ai dit, il n'est pas mort. Parce que déjà en semaine, le lundi, il y a un maman qui était entrée ici et disait qu'on lui a annoncé là en haut qu'il est mort. Non, il était en train de causer avec lui sur WhatsApp. Moi, je croyais que notre histoire, c'était une histoire de prêcher à Vairacon. Tu me donnes de l'argent, je pars. Chacun prend sa route. Amen. On garde de bons rapports, on va souvent s'appeler au téléphone. Mais chaque fois qu'il venait devant lui, il me disait, tu restes là. Et lors de son 29e anniversaire, quand il prie pour ma femme et moi ici,
Personne d'entre nous n'avait prévu ça. Ni ma femme, ni moi. On était surpris. Donc Dieu a permis qu'il arrive ici. Pour ce genre de moment. Pour rappeler à quelqu'un que si moi qui suis venu, j'ai fait à peine 2 ans avec lui. J'ai ce genre de comportement, ce genre de mentalité. Toi qui dis avoir fait 50 ans avec lui, qu'est-ce qui doit t'arriver? Amen. La raison sera quoi? Il ne me payait pas. Si j'ai travaillé à la cité, il ne me payait pas. Moi, j'en l'aurais là. J'ai travaillé ici à l'église, j'ai prêché ici matin, soir, avec le prophète Georges, de lundi à dimanche. Il ne me prêchait pas, il ne me payait pas. Est-ce que je suis venu chercher là-dedans? Mais moi, j'étais fâché. Je disais, non, mais comment il peut être avec quelqu'un qui donne 320 000 francs à un étranger que moi j'ai amené tous les dimanches? Tu payes son loyer 1 600 000. Et à la fin, quand vous ne savez pas, tu donnes 300 000, tu donnes 3 millions, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne me donnes rien. Dis avec moi la chair. La chair. La chair. Quand vous avez les onctions, toutes les onctions qu'on a citées en semaine, n'est-ce pas? Ça vous rend moral. Ça vous assagit. Ça vous donne de la maturité. Vous avez les cheveux noirs sur la tête, mais en esprit, vous avez les cheveux blancs. Qu'est-ce que signifiait ça à sa femme? Il lui dit, moi, je ne comprends pas comment moi je suis ici, là, ça fait à peu de 2 ans que je suis là, il y a quoi même? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que on cherchait comment faire pour me botter dehors depuis. On n'avait pas trouvé l'opportunité. Je venais moi-même de me donner l'opportunité de me faire botter. Et là, on m'a signifié que bon, il faut alors partir comme tu es missionnaire. Pas. Et que c'est papa et moi, on a décidé que c'est comme ça. Je suis parti. Mais avant de partir, j'ai pris le soin quand même de dire à mes petits frères, Paul et Foué, que bon, voilà ce qui vient de m'arriver, je suis en train de partir. Que bon, moi, pas. Il me dit, tu ne vois pas. Tu vois quoi? Il dit, tu ne vois pas. Il me dit, attends papa, tu lui dis ça. Que j'ai appris que tu as dit que je parte. Il dit, pars. Je suis parti à la maison. J'ai fait 2 semaines. Un samedi, ma femme me dit, l'Esprit de Dieu en moi, parce que ma femme me laisse aussi par la grâce de Dieu. Elle me dit, l'Esprit de Dieu en moi, je le faire. C'est là, elle qui me dit, écris-lui un message. J'ai montré ce message à Paul dernièrement. Il était minuit. J'ai écrit, et il m'a répondu à l'instant. J'ai le message encore. Il dit, mais donc c'était vrai que nous, tout le monde allait se séparer comme ça. Chacun prend sa route, même bonjour, on ne se dit plus. Il me dit, viens me voir au bureau à 10h lundi. C'est là au bureau. Et je suis arrivé. Il a envoyé Ornel à m'appeler. Comment on ne sait pas ce que maman on lui expliquer. Il lui a dit, sors. Après, il m'assoit, il éclate de rire. Il éclate de rire. Il me dit, dis-moi, tu sais que ton problème c'est quoi? Je dis que, mais, tout le monde a fait si près de 2 ans. Même le terrain de Bokom là-bas, la première fois que papa va là-bas, il avait moi qui l'ai parti. Je dis, donc tout ça là, c'est comme ça. Hein. Il me regarde, il me dit, ma question c'est, ton problème c'est quoi? Je dis que mon problème c'est que tu as demandé qu'on me dise qu'il doit partir. Et, même un bonjour, on peut même pas s'écrire, on peut même pas se dire bonjour. Il me dit, j'avais dit à qui? Il lui dit, il n'a jamais dit ça à quelqu'un. Dans son bureau, il dit, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Tu m'as fait quoi? Si je vais te demander de partir, je vais te dire de partir moi-même. Il me dit, si tu m'avais fait une chose, quelque chose de mal, moi je résous mes problèmes au pupitre. Il me dit, moi je résous mes problèmes ici. C'est que j'étais affiché là-bas à l'église. Tu m'as fait quoi? Après, il me dit, qu'est-ce qu'elle ne t'avait pas encore dit? Quand vous voyez, je suis de ce côté-ci. Hein? Je suis de ce côté. Parce que les gens aiment dire, papa m'avait dit, papa m'avait dit. Hein? Quand je suis arrivé à côté de ce monsieur, il m'a considéré comme son
Il n'y a pas un détail de va répondre que je ne sais pas. Mais comme je suis quelqu'un de mature, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il m'avait parlé en détail. Il m'a parlé en détail, même de sa propre femme. Il m'a parlé de certains hommes de Dieu, entre guillemets, influents au Cameroun, ce qu'ils lui ont fait. Il ne marche pas avec tel parce que. Il ne marche pas avec tel parce que. Et pourquoi il me disait ça? Parce que c'était des gens, la majorité, je les côtoie. Je les connais, que ce soit à Douala, que ce soit ici. Elle était venue ici, ma fille. Elle est venue ici, ma fille. Voilà pourquoi moi, je suis dans mon coin ici. Donc je suis devenu parmi les pasteurs au Cameroun, qui n'était pas ses fils directs de la maison, qui était le plus proche de lui. Il ne pouvait pas faire un pas sans être avec moi. Mais moi, mes yeux étaient que j'ai prêché, il faut me donner l'argent. La chair. Amen. La chair. Amen. Alors il me dit, je vais te voir au culte le soir. Et c'est moi le patron ici. Voilà ces mots, je reprends. Je suis à l'église, il prêchait à l'estrade là. Amen. Cette veste que vous voyez comme monsieur habillé là, c'est lui qui m'avait offert ça. Il y a une autre qui est là-bas avec laquelle on a fait l'acte prophétique, c'est lui qui m'avait donné ça. Il y a celle qui est portée dimanche, c'est lui qui m'avait donné ça. Mais je n'ai pas reçu les millions que certains ont reçus, mais qui l'insultent aujourd'hui. Et tant que nous sommes vivants sur la terre des vivants, bien aimés, je vous le dis, vous allez vous rappeler de ce jour. Vous allez voir beaucoup de gens qui ont côtoyé papa finir comme des misérables. Je vous dis la vérité. Vous allez voir beaucoup de gens qui ont côtoyé papa, qui vont finir des clochards. Ils auront seulement les photos que j'avais côtoyé à l'Esomba. Mais il est clochard. Amen. Après, il me dit, par rapport aux histoires d'argent dont tu parlais là, tu disais même quoi? J'ai travaillé à la CID depuis janvier. Hein? Jusqu'à maintenant, nous sommes en juin. Ce n'est que quand on me chassait, qu'on m'a donné 150 000. Il éclate de rire encore. Après, il dit, mais et maintenant par rapport à l'église, comme tu sais tout ce que. Il y a quoi? Tu m'avais dit qu'il y a quelque chose, tu vas me gérer, il y a quoi? Tu choisis quoi? Et l'onction. Il m'a fermé la bouche. Il restait seulement maintenant qu'on parlait de l'argent de la CIE. Il m'a dit pour l'argent de la CIE que le soir, la DG et toi, vous allez parler. Et le soir, on parlait avec la DG. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas compliqué qu'on a commencé la CIE. En janvier, on avait un premier directeur. Donc, on m'a coupé d'abord. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et moi, donc, il là, il faut pas nous dire ça. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons encore. Amen. On peut dire ici quoi? J'avais toutes les raisons de le diaboliser. J'avais toutes les raisons de l'insulter. J'avais toutes les raisons de le traiter d'imposteur. Parce que je n'ai juste pas eu l'argent. Mais c'est le jour qu'on m'a annoncé qu'il est mort que j'ai compris qui j'avais côtoyé. C'est là où j'ai compris ce que je venais de faire. Ça a changé ma pensée. Ça a changé mes intentions. Ça a changé mon mental. J'ai commencé à me rappeler de ce qu'il me disait. Il se confiait en moi comme un grand se confie en un grand. Pourtant, je n'étais qu'un enfant. Il me disait tel, ne regarde pas comme tu vois que le temps là, c'est un truc, c'est rien. Si tu vois tel, non, ça c'est un escroc. L'autre c'est un bandit. C'est vrai qu'il était comme ça, n'est-ce pas? Mais avec du recul aujourd'hui, quand je regarde, je me rends compte que ce qu'il disait était vrai. Amen. Ce n'est pas pour rien que vous voyez aujourd'hui l'apôtre Ézéchiel est là.
une connexion que Dieu avait préparée. Je vous ai dit qu'elle est connue. Moi, j'avais invité le prophète Dos Santos d'Angola pour venir prêcher. Et on s'est rencontrés à l'aéroport. Amen. On s'est rencontrés à l'aéroport. Et quand il vient, je me rappelle que de Pointe-Noire, je l'avais vu à l'aéroport avec le prophète Dos Santos. Et le prophète Dos Santos me l'a même présenté comme étant le pasteur de Père Raconte Brazzaville. Et c'est moi vous dire, quand je viens ici voir papa pour la première fois le mois de mai de l'année où on se rencontre, c'était la toute première fois que je le voyais avec mes yeux. Sur une photo, je ne connaissais même pas. Même les gens qui l'ont vu à Canal 2, moi je ne l'avais jamais vu à Canal 2. Je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler. Oui, sincèrement. Je savais qu'il y avait un homme de Dieu qui faisait l'impact ici qu'on appelait ça les soldats. Le nom, je connaissais. L'homme comme ça, face à face, jamais même sur une photo. Je veux dire quoi à quelqu'un? Si tu es là, nous sommes en train de continuer l'œuvre de notre Père ici. Tu peux venir aujourd'hui. Dieu t'utilise plus que ceux qui sont là depuis 40 ans. Parce que j'ai constaté depuis que je marche dans les églises que beaucoup de gens fonctionnent avec le calendrier. Je suis là depuis 79. Et après, je suis là depuis 40. Et après, je suis là depuis quand même ça avait commencé. Et puis, et maintenant quand il y a eu ce qu'il y a eu là, voyez maintenant les vrais fils apparaissent. Je parlais ici avec la maman, je lui parlais, je lui ai fait les messages. J'ai parlé ici de Nam, j'ai parlé ici de Mbala, je lui avais parlé par message. Je lui ai parlé. C'est après que l'Esprit de Dieu m'a rendu ministère que toi là, cette femme t'a déjà barré parce que tu es en train d'attaquer les gens qu'elle est là placée pour faire ces choses. Je lui ai fait les messages, j'ai ces messages. Et avant de prendre le bus pour venir ici à Yaoundé, comme je suis venu là, j'ai causé avec elle. Je lui ai dit, il faut que tu arrêtes ces mascarades que j'entends là. Assieds-toi avec les enfants, tu arranges avec les enfants. Je lui ai fait 2 voices. Elle m'a répondu qu'elle n'est pas la veuve de Paul et Somba, elle est la veuve de Thalès Somba. Donc, ne s'assoit pas avec les enfants, elle n'a rien à leur dire. J'ai envoyé les audios là et le message là à Paul et Somba lui-même. Parce qu'il ne raconte pas les histoires. Donc, ceux qui pensent que nous sommes ici parce qu'on a faim, ceux qui pensent qu'on est là parce qu'on n'a pas là où on peut prêcher, c'est faux. On est là parce qu'il ne faut pas que la maison de notre Père tombe, parce que les choses sont mal faites. C'est pour ça que Dieu ramène l'apôtre Ézéchiel. C'est pour ça que je tourne ici, comme je suis là. Ce n'est pas parce qu'on a faim, c'est parce que notre Père, nous avons la révélation de cet homme. Il y a des gens qui ont sa révélation à le faire finir, à terminer son image. Nous avons sa révélation à faire en sorte que son nom vive. S'il y avait des erreurs dans sa vie, nous devons les corriger. Et les premières erreurs, c'est que papa embrassait tout le monde, même les caïmans. Amen. Il a embrassé tout le monde. Quand il sait que celui-ci va le broyer, il accepte. Et je bénis le Seigneur ce matin quand je vois le nombre que vous êtes. Ça me parle avant de partir. Ça me parle avant de partir. Que mes 3 semaines n'étaient pas ici en vain. Mais ce que je vais vous dire, c'est que les cultes de semaine sont vides. Ce n'est pas bien. Nous devons continuer à bouger selon la mouvance de l'esprit de papa. Et nous devons faire nos cultes normalement de lundi à dimanche. Parce que les cultes de lundi à dimanche, on avait expliqué pourquoi il les faisait. Il y a des gens qui ne peuvent avoir du temps à être gagnés au Seigneur, qui n'ont de temps dans leur emploi de temps physique que le lundi. Pour le culte lundi, parce qu'il peut être en train de passer, il vient et le Seigneur va avec lui. Il y a d'autres que ce n'est que le mardi, il y a d'autres que ce n'est que le mercredi. Donc tous les jours de la semaine, il faut qu'il y ait un pacte ici. On l'avait expliqué. Parce qu'à plusieurs reprises, on a pensé enlever certains cultes. Vous savez que quand on prêchait, si on prêchait le matin, ça nous épuisait beaucoup. Mais nous avons encore cette force-là, nous avons encore cette niaque de faire. Mais il y a des gens qui ont atteint un certain âge et que si tu demandes de faire les cultes tous les jours, ils vont se fatiguer. Amen. Mais nous devons les faire le lundi à dimanche. Comme il faisait. Ne bougeons rien, ne modifions rien. N'enlevons rien. Parce que c'est ça qui a longtemps réussi avec lui. Si nous voulons réussir à faire accord, ne changeons rien. Ne bougeons rien. N'enlevons rien. Et c'est pour ça que je t'exhorte, tu es là ce matin. En semaine, tu n'étais pas là. Voilà, hier, j'ai reçu les gens ici, j'ai prié pour les gens. Il y avait eu des délivrances ici, tu n'étais pas là. J'ai reçu les gens ici de 10h à 14h, on a fini à quelle heure là? 18h. Tellement il y avait les gens. Toi, tu étais à la maison.
Vous croyez que quand on vous impose les mains là, c'est tout qu'on peut gérer ici. Si on va faire le culte ici à 20h, un dimanche. Mais quand vous venez comme ça, on vous écoute. Ça vous permet qu'on vous écoute. Ça permet que vous puissiez vous libérer, vous puissiez vous dévoiler. Il y a des fardeaux que vous portez dans le cœur. Quand vous parlez avec le pasteur, ça ressort, ça vous dégage. Vous étouffez avec des choses là-bas que quand vous venez, vous parlez à un homme de Dieu, un homme oint. Quand il prie pour vous, la chose là vous quitte. Nous sommes des poubelles. Venez déposer sur nous vos poubelles et sortez libérés. Parce que nous aussi, on a une poubelle où on va souvent vidanger ça. Mais, peut-être une légende. Partagez le direct. Parce qu'il faut que quelqu'un, quelque part, qui avait l'intention de l'insulter, comprenne que c'était un homme que Dieu avait mandaté pour ce moment. Amen. Je vais poser une question à quelqu'un. En 92, vous croyez que papa est le seul que Jésus avait visité pour partir le Cameroun? Il y avait plusieurs. Mais il n'y a que lui seul qui est sorti. Il n'y a que lui seul qui a porté ça comme un fardeau. Alors ici, là, laisse-moi te dire, il y a plusieurs personnes qui ont reçu son esprit. Mais il y a quelques-uns qui vont se démarquer. Et je veux que tu sois parmi ces quelques-uns-là. 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 Il y a plusieurs personnes qui ont reçu, mais qui n'ont pas atteint le niveau que le docteur Charles Somba a atteint. Plusieurs, en 92, ont été délivrés de la sorcellerie. Plusieurs, de la même manière, avec les mêmes missions, mais on ne les connaît pas. Alors on peut être nombreux ici. Et beaucoup vont passer inaperçus dans la génération. Je proclame que c'est une erreur dans ta vie au nom de Jésus. Et je travaille avec ces enfants depuis que je suis arrivé, avec un cœur sincère. Hier, par exemple, je les ai surpris. Parce que le plus souvent, quand un prédicateur reçoit les gens, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils tirent un billet de 1000 francs, 2000, parfois même, ils commencent à couper les têtes des gens. Vous voyez un peu. C'est moi-même qui leur dis vendredi, je vais prier pour les gens. Demain samedi, mettez-moi quelqu'un chez qui les gens vont déposer de l'argent avant de venir. Pour que je n'entende pas que l'apôtre Antonin a détourné 5 000. Parce que je sais là où je suis. Ce n'est pas mon niveau. L'onction, là, j'ai reçu ça en vrai. Actuellement, je suis en chantier à Douala pour faire l'église, pour construire l'église. Donc, je n'ai rien à venir voler ici. Sinon, le Dieu qui a commencé à agir à Douala va s'arrêter d'agir. Il vole 1 000 francs ici, ou un 2 000 ici. Je dis, ok, comme c'est 2 000 qui est ton niveau, reste alors à 2 000. C'est comme ça que Dieu raisonne. Il parle d'une notion de justice. Il dit, ok, tu aimes 2 000, reste alors à 2 000. Mais moi, je le vois très grand. Et mon père le voyait très grand. Et c'est ça qui a fait en sorte que cet homme soit ce qu'il est. Même quand il est mort, il est vivant. Ce matin, nous parlons de qui là? Nous parlons de qui? Nous parlons de qui? Nous parlons de qui? Du docteur Charles Somba. À cause de quoi? À cause de ce qu'il a fait. Amen. J'ai commencé. Tu es où? Hello. Oui. Je dis viens. Quand quelqu'un vient, au départ, bon, j'ai compris, le peuple, les gens voulaient me donner en main pour que je rentre en contact avec ce qu'ils ont appris. C'est tout à fait normal. Mais là, je vais encore les troubler. Parce que dès que quelqu'un me donne, je l'appelle. Je te demande, maman, tu as donné combien? 10 000. Et lui demande, c'est combien là? 10 000. Tu vas alors avec. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ceux qui sont entrés, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Vous savez pourquoi le faire? Parce que je ne suis pas venu ici. J'entends les gens dire au couloir, que ceux qui ont faim, ils sont venus prêcher ici. On a même faim plus que qui? On a faim plus que les gens qui ont volé les 7 millions à papa ici de son vivant. Ici. Les 7 millions. Mais ce sont les mêmes qu'on célébrait ici à l'Escrade. Les 7 millions. Ils ont volé l'argent ici à papa. Pour les marchés des Kounou. Moi, je n'ai pas envie de parler de choses là. Mais si quelqu'un me provoque, je vais parler et on ne va rien me faire. Les voleurs, on a célébré les voleurs ici. Pendant tous les obsèques, on célébrait les voleurs ici. J'ai parlé, j'ai fait les messages. Toi, on crée un sacrifice ici au nom de papa. On vole ça là-bas que ça arrive au bureau. J'ai appris ça. J'ai écrit le message, dit fais attention à tel et tel. C'est là où je me rends compte que c'est même une équipe. Je vous ai dit, vous verrez des gens clochards. Moi qui vous dis ça, je vais vous demander que vous avez dit quoi. Les clochards.
misérables, des miséreux, des mendiants, des quêtards. Vous les verrez à cause de Salesomba. À cause de Salesomba. Il t'impose, les mecs transpirent, prient pour toi, tu joues aujourd'hui. Les bandits spirituels, comme lui les appelait. Vous voulez que je sois content en sachant que Paul Esomba, Moïse Esomba, ne peut pas rentrer dans une maison que son père a bâtie. Il y a des gens que vous célébrez qui ont des maisons construites avec l'argent de Salesomba, mais à leur nom. Je vous ai dit, vous verrez des gens misérables ici. Vous verrez des gens misérables. Vous verrez des gens misérables à cause de la sueur de cet homme. Vous voyez comment que je suis pasteur ou un Salesomba établi par lui. Je vais à la radio détacher l'émetteur de la radio. Envoyé par quelqu'un qui était à côté de lui, qu'on estimait, mais qui ne s'estimait pas elle-même. Donc pour moi, Salesomba est de la trame des Pelé, le roi Pelé du Brésil. Ce sont des génies. C'est des gens qui viennent comme ça de nulle part et ils manifestent quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Pour moi, c'est Pelé là-bas. Ce sont les Maradona. Ce sont les Maradona, ce sont les Beethoven, les Mozart, les Léonard de Vinci, les Roger Mila, les Manu Dibango. Voilà, c'est ça, Salesomba. Ce n'est pas notre camarade. Frère, faisons attention. Ce n'est pas parce qu'on le voyait marcher ici. Il y a des endroits où quand tu parles de lui, moi je suis à Douala, quand tu parles de lui, quelqu'un commence à te regarder un genre. Je suis arrivé dans un séminaire. On a seulement mis ma photo. Il ne voulait pas que je prêche. Un frère congolais m'avait connecté à un prophète nigérien. On m'a seulement mis la photo. Il lui a dit que c'était l'homme de main de Salesomba. C'est lui-même qui vient me dire ça après. Il a mis ma photo. J'arrive au programme et ma soeur, et quand il veut prêcher, alors que le gars, lui, le Congolais, lui veut prêcher pendant les 26 jours. Il a prêché 3 jours. 3 jours seulement. Le prophète nigérian, il regarde. Il me dit, la fête ne passe pas bien. Je ne sais pas pourquoi mon esprit me dit que ce gars-ci, ça ne va pas donner. Essaye un peu demain. Il ne m'a jamais écouté prêcher. Il me dit, essaye un peu demain. Il a prêché 23 jours sur 26 jours. 23 jours. J'ai vu le prophète là assis, en train de noter. En train de noter. Et sa femme. Alors, papa ne m'a pas donné un certain argent ici, mais un certain argent que j'ai. Et je veux te galvaniser, enlever tes yeux sur ce qui est matériel. Mettre tes yeux sur ce que papa avait ses yeux sur ça. Quand papa prenait une décision, il ne comptait pas sur son oncle qui est diplomate, il comptait sur Dieu. Et il réalisait ça. La toute première chaîne de radio chrétienne au Cameroun, c'était laquelle? Hein? Fréquence Vie. Toute première radio chrétienne à Yaoundé, au Cameroun. Parce que quand on va dire radio Bonne Nouvelle, ce sont des associations de personnes. Fréquence Vie, c'est Salesomba seul. Canal Vie, Salesomba seul. La première personne à porter la Bible et aller dans un média pour payer des tranches d'antenne chères pour prêcher à la radio, c'était lui. Et quand il est mort, vous voulez le prendre comme un simple pasteur de quartier. Si vous le faites, qui va le célébrer? Si nous le faisons, qui va le célébrer? Qui? Les païens ont du respect pour cet homme. N'écoutez pas quelques petits sorciers envoûtés. Les païens ont du respect pour cet homme. Les païens. Et c'est là où j'ai compris le verset biblique qui déclare que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu. Vous faites bien. Les démons croient. Ils font comment? Ils tremblent. Les païens, ils connaissent ce que Salesomba valait. Et ils tremblent chaque fois qu'on évoque son nom. Mais il n'y a que les chrétiens qui banalisent ça. Et il y a une onction en ce lieu ce matin. L'onction de la justice. Qui va régler à chacun ses comptes selon sa semence. C'est une force agissante, cette onction de justice. C'est une force agissante en nous, les croyants. Ça vient du Saint-Esprit. Une force agissante. Et elle nous donne toujours de donner à chacun ce qu'il mérite. Je donne à cet homme en ce matin, par l'onction de justice, ce qu'il mérite.
Il a fait beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs. Combien sont ici? Combien sont ici? Combien sont revenus même pour les obsèques? Les enfants qui ont mangé dans sa main, combien sont revenus même pour les obsèques? Vous entendez quelqu'un qui n'était rien, que mon père, le docteur Salesomba, a élevé, a favorisé sa soeur, favorisé ses frères, favorisé sa famille. Dit, nous on enterre, c'était mon ennemi, moi je vais l'enterrer. Vous entendez ça? Et tu diriges une église. Et tu diriges une église. Vous allez tout me montrer dans l'église de réveil. Vous allez tout me montrer. Tout me montrer. Alors reste à ta place. Là où tu es venu t'asseoir ce matin, reste à ta place. Parce qu'il y a une notion de justice qui agit quelque part et qui rend à chacun selon ce qu'il mérite. Si tu mérites le bonheur, Dieu te donnera le bonheur. Si tu mérites le malheur, parce que tu sèmes le malheur, tu récolteras le malheur. C'est l'onction de justice qui va planer en ce lieu ce matin. Et le sacrifice de ce matin sera aussi le sacrifice de justice. Tu dois recevoir ce que tu mérites. Il y a beaucoup de malheurs, de paroles bizarres qui ont été dites par rapport à nous qui sommes ici. Ce matin, il est question que l'onction de justice révoque et brise ce genre de malheur. Ne négligez pas ça. Ce ne sont pas des paroles de malédiction, ce sont des incantations. Alléluia. Ce ne sont pas des paroles de malédiction, ce sont des incantations. Ça, c'est la méchanceté. Comme nous, on n'a pas pu, vous ne pourrez pas. C'est ce que ça signifie. Comme nous, on n'a pas la chose, vous ne pourrez pas. Amen. C'est pour ça que je suis passé de chaise en chaise ce matin pour impacter chacun d'entre nous de la même conviction que j'ai de notre Père. Et quand j'ai touché ton front, c'était pour te rendre témoin de ce qui va t'arriver toi-même si tu continues à faire des choses qui ne sont pas bien contre son nom. L'huile sur ta face là, c'est le sceau de la fidélité. Et que si nous sommes là, avec deux cœurs, vous allez voir l'onction de justice descendre. Quand l'onction de justice descend, ça frappe en Égypte, ça épargne Goshen. Donc quand j'ai mis l'onction sur ton front là, ce sont les linteaux de ta vie. Si tu es faux, si tu es fausse, si tu fais des choses dans le dos, tu es double, on ne va pas te dire. Amen. Donc le sacrifice de ce matin sera le sacrifice de justice. On a dit des choses contre nous. Quand vous venez vous connecter ce matin, c'est pour ça que j'ai ramené le manteau là. Le Seigneur m'a demandé de le garder là pour le ramener ici. On a dit des choses contre toi. Pendant que tu vas apporter ce sacrifice de justice avec l'onction de notre Père, parce qu'il a porté ses habits. Il a pris 3 costumes blancs avec jaquette comme ça. Il m'a remis. Et il vous avait dit ici à son 29e anniversaire que depuis qu'il côtoie les pasteurs, il n'a jamais vu un pasteur humble comme moi. Et c'est ma caractéristique. Amen. Mais c'est dans ma caractéristique là, si je te dis, frère, que mon Dieu va te montrer. Monter, descendre, il va te montrer. Parce qu'il sait comment il m'assoit souvent par terre pour prier le genre de prière là. C'est pour ça que je suis bien avec tout le monde. Parce qu'il avait fait la prière là, il ne faut pas qu'il te doive quelque chose. Ce matin, nous sommes les enfants du docteur Salesomba, nous ne sommes pas arrivés ici par hasard. Et la même bénédiction qui était en lui doit continuer à couler en nous. Et sans fraude. Voilà pourquoi j'ai marqué chacun du sceau de l'onction de justice ce matin. Ceux qui sont là avec un cœur sincère, vous allez voir comment la multiplication des miracles qui étaient en notre Père va commencer à se manifester dans votre vie. Mais ceux qui sont là faux, gens qui ont faim là. Alléluia. Donc, ce matin, tout ce que le ministère a traversé, il n'y a que Dieu seul qui peut apporter la dernière parole au dernier. C'est pour ça que nous avons laissé la 7e onction pour la fin, parce que Dieu même est un grand garçon, il s'est résolu de ses problèmes. Et il nous avait dit ça ici, un soir, quand il nous a visité avec la pluie. Amen. Il est question qu'aujourd'hui, en partant, quand je serai en train de partir,
que je laisse ici la justice dans ce ministère. De telle sorte que quand quelqu'un va se placer même à distance pour faire encore des incantations contre ce ministère, vous allez entendre que quelqu'un a l'abcès à la gorge. C'est pour ça que je vais te dire ce matin, même si tu n'avais pas l'intention de faire des sacrifices, ce matin-là, le cœur va, parce que je sais que nous sommes dans le véritable. Dieu me l'a prouvé par plusieurs choses. J'ai suivi des gens témoigner ici ce matin. Encore. Amen. Je vais vous dire une chose, nous sommes dans le véritable. Le frère s'y a témoigné dernièrement qu'il était à Casablanca, n'est-ce pas, au Maroc. Amen. Et que depuis qu'il est revenu, il n'a jamais travaillé même à la boulangerie. C'est vrai ou c'est faux? Mais est-ce que vous savez que là où il est là, il est en train de devenir professeur d'université? Témoigne-leur ça, donnez-lui le micro, témoigne-leur ça. Pendant que tu prépares ton sacrifice de justice, l'abcès va sortir dans la gorge de quelqu'un en voulant parler mal de toi. Et quand il m'a dit ça hier, j'ai crié. 25, tu as dit 25 ans. Donc, tu as dit, tes diplômes, il a fait combien d'années que tu as ça? 22 ans. Même pas à la boulangerie. Et maintenant, dis-leur maintenant ce qui se passe. Vous jouez avec le Dieu de Thalé Somba. Grâce éternelle, après la première semaine de prédication de l'apôtre Angela, où on a fait sortir les étoiles, la mamie de sorcellerie pour la mamie de Dieu, c'était le 24, dimanche le 24 octobre. Alors je venais au culte, à peine arrivé ici en haut, je reçois un message fondateur d'un centre de formation professionnelle. Il m'envoie un message disant que le lendemain, 25 octobre, je vais devoir enseigner. Ouais, me préparer à former les... Tu vas devoir faire quoi? Je vais devoir enseigner. Vas-y. Alors, c'est moi qui ai ouvert le bal de la rentrée académique dans ce centre de Dieu. formation. Hey! C'est pour la première fois vraiment depuis 22 ans que je suis rentré. J'ai déposé les dossiers dans les centres de formation. Jamais on ne m'a jamais appelé. Je m'assois par terre pour déclarer dans ta vraiment vie. la Il y a quelque chose que tu n'avais jamais vu s'accomplir dans ta vie. Je me tiens derrière ce miracle et cette révélation qu'il est en train de donner. Pour te donner ce que pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'avais jamais expérimenté au nom de Jésus. Amen. Il n'avait jamais mal à la boulangerie, on ne l'avait pas appelé. Même pour creuser la tombe. Vas-y. C'est ainsi donc cette semaine j'étais à ma deuxième semaine. N'est-ce pas? Oui. Et le formateur, le directeur, il est allé jusqu'à vouloir me confier la responsabilité de gérer tout le centre. En 2 semaines, n'est-ce pas? Oui, la première semaine même, papa. Pour La pas première Fianga. semaine. Mais je lui ai dit non, je suis un enfant de Dieu, j'ai des responsabilités à l'église. Je lui ai dit hier de ne plus dire ça. Je lui ai dit hier de comment? De ne plus dire ça. Va travailler. Va travailler. Amen. Va travailler. Pendant plus de 20 ans, tu n'as pas travaillé. Va travailler. Laisse tes responsabilités à l'église. Amen. Il y a notre frère qui n'a jamais travaillé à l'église, qui doit travailler afin de recevoir aussi sa part. Amen. Va travailler. Amen. Amen. Il y a une autre sœur, elle est venue me voir ici, en semaine. Elle me dit qu'elle veut déposer un dossier ou c'est quoi. Elle est où? Après, elle me dit que sa carte d'identité s'est perdue. Elle est où? Viens. Le Dieu du docteur Salissomba n'est pas normal. Je sers un Dieu qui n'est pas normal. Parce que mon père a tenu comme un Dieu qui n'était pas normal. Elle dit qu'un papier qu'on signe en 3 mois, on lui a signé ça en quelques jours. Vas-y. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, Papa Ézéchiel. Bonjour, apôtre Angela. Bonjour, maman. Si je viens ici, ce n'est pas pour me faire voir du buzz, ni Témoin. C'est pour témoigner ce que le Jésus devait raconter à faire pour moi. Voilà, lorsque j'ai redoublé le sacrifice ici pour le réseau social Émeraude, et j'ai demandé à papa que je voudrais... Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es venu ici dernièrement? Parle de la carte d'identité. Oui, j'ai égaré ma carte.
Mais ça, c'est un papier qu'on fait signer là-bas à la faculté. Peut-être après 3 mois, parce que quelqu'un me l'a dit, et 1 mois. Et on ne peut mais pas chez signer moi, ça sans carte d'identité. sans carte d'identité. Et tu as perdu ta carte. Et j'ai perdu Et ma je carte. t'ai dit quoi quand tu étais à genoux ici? Oui, et Va, on va signer ça, tu vas ramener le papier. on va signer ça en 4 jours. C'est ça que j'amène. Puissance! Ah, Jésus avec toi. C'est ta portion aussi au nom de Jésus. Amen. On ne peut pas se mettre à étaler ici tout ce qui s'est passé hier à la réception. C'est hier à la réception qu'ils m'ont dit ça. J'avais la chair de poule. Un monsieur, 22 ans sans travailler. Tu pars une semaine, on te dit que tu seras responsable. Hein? On a même rejeté son dossier à la CID, avec tous les diplômes de Casablanca. Amen. On avait rejeté ton dossier quelque part. Mais ce matin, je t'annonce que ton dossier refait surface au nom de Jésus. Ton affaire refait surface au nom de Jésus. Ton étoile refait surface au nom de Jésus. On s'était assis sur ton dossier quelque part. On le remet en activité à partir de maintenant au nom de Jésus. C'est comme ça que nous viendrons, tous ceux-là qui sont fidèles. Et on viendra impacter nos frères et nos sœurs. Amen. Pour moi, vous n'êtes pas mes enfants, vous êtes mes frères. Ça ne m'enlève rien. Amen. Donc cet après-midi, j'ai dit, nous allons nous connecter. Apportez le manteau ici. Nous allons entrer maintenant au sacrifice. Sacrifice de justice. J'ai dit ici que la justice est une force agissant en nous, les croyants, venant du Saint-Esprit, qui nous donne toujours de donner à chacun ce qu'il mérite. Amen. Ce sacrifice que tu vas faire aujourd'hui va te permettre d'entrer dans ce que tu mérites. Tu es le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui. Dans ces moments d'épreuve, je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Lève tes mains. Tu commences à prier. Tu pries l'Éternel. Tu dis à Dieu d'agir dans la... Si tu es python, tu seras écrasé. Il est écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. et les scorpions. Marcher veut dire écraser. Il m'a donné le pouvoir d'écraser tous les sorciers qui se transforment en serpents, en pythons, dans les quartiers de Yaoundé, dans les marécages, pour aller lécher les yeux, les mains, entrer dans les ventres des femmes. Vous serez écrasés cette nuit. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi, de marcher sur les serpents et sur les scorpions Et rien ne pourra vous nuire. et rien ne pourra nuire son bas. Rien ne pourra me déranger, pas même les maux de tête. Est-ce qu'il y a un sorcier dans la foule? Lève-toi. Vous dites au Cameroun que vous avez la puissance. Levez-vous, descendez ici. Si vous êtes sorcier, levez-vous, descendez. Ce n'est pas dans les radios, dans les journaux. Descendez ici. Montrez-moi votre puissance. Vous dites que ce n'est pas un homme de Dieu, mais descendez. Descendez maintenant. Vous dites au quartier, ce n'est pas un homme de Dieu, mais descendez. Je vais vous montrer que je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas la lâcheté que tu frappes derrière le dos quand je voyage.
Dès que tu apprends qu'il a voyagé, tu commences à parler, à crier derrière les micros. Descends maintenant parler ici. On va faire un petit exercice spirituel. On verra qui est qui au Cameroun aujourd'hui. La prise de l'Éternel. Parce qu'il se renseigne, il n'est pas là. C'est le moment devant tous les Camerounais. Devant tout le monde. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'ennemi. Sur tous les envoûtements, sur toutes les malédictions, sur tous les pitons, sur toutes les grenouilles, sur tous les crapauds. Et rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a un sorcier dans les tribunes? Descends. Il ne faut pas se cacher. Ce n'est plus le moment de se cacher. Il faut descendre. Je vais te faire ce que l'apôtre Paul a fait au magicien Elimas, Actes chapitre 13, à partir du verset 6. Actes des apôtres chapitre 13. Il est écrit. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Nommé Bar Jésus. Nommé Bar Jésus. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voulait écouter la parole de Dieu. Les Camerounais veulent écouter la parole de Dieu, mais il y a les sorciers qui veulent s'opposer, qui ne veulent pas que les Camerounais écoutent. Mais Elimas, le magicien, le sorcier, car c'est ce que signifie son nom, lui faisait opposition. Il faisait opposition. Cherchant à détourner de la foi. Il critiquait Paul. Il disait que Paul n'était pas un serviteur de Dieu. Il disait au roi, ne l'écoute pas. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Il fait la magie. Voilà ce que Elimas faisait. Alors que c'est lui qui était sorcier. C'est lui qui était magicien. Mais il critiquait Paul. Il s'opposait à Paul. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Alors Saul appelait aussi Paul. Saul appelait aussi Paul. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Paul dit, comme tu dis que je ne suis pas serviteur de Dieu, fixa les regards sur lui et fixa les regards sur lui comme je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Je fixe les regards sur toi, sorcier, dans la tribune. Fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse. Homme plein de toute espèce de ruse. Et de fraude. Ils sont rusés. Ils savent que s'ils critiquent un homme de Dieu, s'ils lancent des rumeurs contre lui, on ne va plus l'écouter. C'est-à-dire, toi, tu ne seras plus sauvé. Ça veut dire que tu resteras avec tes problèmes. Ça veut dire qu'il aura toujours la possibilité de t'envoûter dans la nuit. Fils du diable. Paul l'appelle fils du diable. Ennemi de toute justice. Ce sont des ennemis de la justice. Ennemis de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir les et son enseigne de prier pour les autorités pour que nous ayons la paix. Ça énerve les sorciers. Ennemis de toute justice. Ne cessera point de pervertir les voies droites du Seigneur. Ne cessera point de pervertir les voies droites du Seigneur. C'est Dieu qui a enseigné ça. Ce n'est pas Essomba qui a enseigné ça. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais il y a des gens qui sont là pour pervertir cette voix de Dieu. Écoutez ce qui va se passer. Maintenant voici. La main du Seigneur est sur toi. Tout ce monde-là, la main du Seigneur est sur vous. La main du Seigneur est sur vous. Tu seras aveugle. Ce n'est pas ma main, mais la main de Dieu est sur vous. Vous allez voir ce qui va vous arriver dans ce pays. Ce n'est pas des trucs qui se faisaient auparavant. Hein. Dieu est entré au Cameroun. Vous avez des signes. Dieu est entré dans ce pays. Auparavant, on pouvait faire des choses comme ça. Si Dieu ne te tue pas, il te rend nul. Dès que je suis arrivé au Cameroun, j'ai commencé à dire, ceux qui vont s'aligner dans l'opposition qui détruit le Cameroun vont partir.
Et ça reste comme ça écrit. Chaque sorcier qui se manifeste dans la sorcellerie aujourd'hui pour détruire cette nation, que ce soit par ses paroles, par ses actes, quel que soit ce que tu vas faire, la main du Seigneur est sur toi. Oui. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne Et verras pour pas un temps, le soleil. Paul dit à Élimas le magicien, pour un temps, tu ne verras point la lumière du soleil. Et aussitôt l'obscurité et les ténèbres aussitôt, tombèrent Dieu n'a sur pas lui. attendu. Dieu n'a pas attendu. Aussitôt, à l'instant même, Élimas était devant lui. Élimas l'insultait. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un sorcier. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un escroc. Il disait au roi, ne l'écoute pas, c'est un vagabond. Il n'a même pas de domicile. Et il dit, Paul dit, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur est sur toi. Pour un temps, tu ne verras point la lumière du soleil. Et la Bible dit, aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes Puisque pour vous êtes l'occuper. fort, je demande à un sorcier de descendre. Je demande, c'est pas au quartier. Descends pour me montrer ta puissance. Je veux te montrer la puissance de Dieu. Descends. Tu montres que tu es puissant, descends. 2 Chroniques chapitre 15. Maria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. Et l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Dieu est comme ça. Si vous le cherchez, vous êtes venu le chercher ce soir, vous allez le trouver. Toute personne qui est entrée ici avec un problème, avec un cœur ouvert, sachant que j'ai un problème et je suis arrivé pour avoir la solution à mon problème, qui va donner cette solution? C'est Dieu. Et à l'immédiat, tu as cherché Dieu. Tu n'es pas allé voir un magicien, un guérisseur. Cette nuit même, Dieu te donnera la solution à ton problème. Oui. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignant. Pendant ni loi. plusieurs années, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni enseignant. Israël allait chez les féticheurs, Baal, d'autres dieux. Il n'y avait pas un vrai Dieu. Alors ils étaient dans les tourments. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. C'est exactement ta vie. Tu allais chez les féticheurs, chez les marabouts. Ce ne sont pas les vrais dieux. Ce n'est pas la vraie voix de Dieu. La voix de Dieu passe par Jésus de Nazareth. C'est Jésus seul qui peut enlever la malédiction d'Adam et Ève dans ton corps. C'est Jésus seul qui peut faire descendre le Saint-Esprit sur toi. Voici les sacrifices. Voici un féticheur sur votre petit écran. Ce que vous faites, ce qu'ils vous font là-bas dans les quartiers, dans les matitis. Il prend le poulet, il pose sur ta tête une malédiction. On égorge ce poulet, le sang coule sur toi. Tout ceci attire la malédiction. Voilà la chèvre qui est égorgée. C'est lui qui offre à Dieu un sacrifice de mouton, de poulet et autres. Attire la malédiction sur lui. Voici ce qu'on appelle offrir. On égorge. On verse le sang sur toi. Aujourd'hui, tu dois retrouver ton vrai Dieu. Israël faisait la même chose. Et le prophète s'est levé en disant, si tu cherches le chemin de Dieu, tu trouveras ce Dieu. Tu ne peux pas trouver Dieu chez le féticheur, ni chez le marabout, chez les dizaines de Bonaventure. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Bain de sang maléfique. On verse le sang sur elle. Elle reçoit le baptême du diable.
En faisant tout ceci, ta famille est maudite. Tous tes projets sont maudits. Et c'est l'esprit des membres de ta famille qui est entré dans la chèvre, dans le mouton. On a égorgé le mouton, ça veut dire qu'on a égorgé une personne dans ta famille. Tu viens de tuer une personne. Alors, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons, dit la Bible. Faisant ça, vous êtes en communion avec les démons, chez les féticheurs, chez les marabouts. Et ce soir, tu seras délivré. Ce soir, tu seras libéré. Oui, continue à lire. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, au Dieu d'Israël. Ils sont retournés à l'Éternel. Tu as reconnu que tu as péché contre Dieu en faisant tout ceci. Voici les incisions. On fait les incisions sur les pieds. Chez le féticheur. Une belle femme, elle a des incisions partout. Un beau garçon, les incisions partout. Regarde. Ça, c'est l'esprit dominateur de l'anerker. Les scarifications partout. On introduit d'autres démons dans ton corps. On détruit, en faisant les incisions sur le visage, sur le front ici, on vient de détruire ta destinée. On vient de détruire en blessant parce que c'est ici que se trouve ton étoile. Il vient de détruire, c'est la destruction. Est-ce que quelqu'un parmi vous a eu les incisions sur le front? Lève le doigt, tu seras délivré ce soir. C'est toute la foule. Ce soir, tu seras délivré au nom de Jésus. Tes enfants seront délivrés au nom de Jésus. Ta famille sera délivrée au nom de Jésus. On prend la chèvre, on met sur les épaules. Ça veut dire porte ta malédiction et va. Quelle humiliation chez le diable. On dit à quelqu'un, va en van, va adorer ton Dieu. Il dit non, mais il va faire ça en cachette. La Bible dit, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. La Bible dit, au sein de sa détresse, Israël s'est repenti. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait des grands troubles parmi tous les habitants. Quand tu vas chez les féticheurs, il n'y a point de sécurité. Pour ceux qui allaient en France, pour ceux qui allaient aux États-Unis, avec les fétiches, avec les pratiques, il n'y aura point de sécurité. On se heurtait peuple contre peuple. À ce temps-là, on se heurtait peuple contre peuple, famille contre famille, frère contre frère, sœur contre frère. C'est pour cela que les familles sont divisées. Le pays même est divisé. Les jeunes insultent les grands. À cause de ces pratiques, c'est pour cela que personne ne respecte l'autre au Cameroun. On ne respecte pas l'autorité au Cameroun. On parle mal à tout le monde. À cause de tout ça. Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Parce que Dieu, en faisant ceci, Dieu va vous agiter dans le pays. Dieu va vous secouer dans le pays. Dans ta famille, tu ne connaîtras pas de paix. Tu ne connaîtras pas de prospérité. La Bible dit, Dieu les agitait. La pauvreté est entrée. Il y avait des crimes. Il y avait du banditisme. Il y avait des trucs semblables. C'est ce qui existe aujourd'hui dans notre pays. À cause de toutes ces pratiques. Oui. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous donc, ceux qui sont venus ce soir, fortifiez-vous. Ceux qui sont venus ce soir, ayez la foi. Ceux qui sont venus ce soir, mettez votre confiance à l'Éternel. Car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Amen.
Amen. Un grand nombre de gens du Cameroun se joignirent au docteur lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Ceux qui refusent d'aller chez les féticheurs, ceux qui refusent d'insulter les autorités, les jeunes qui refusent d'insulter leur père, de désobéir à leurs parents, qui vont refuser d'insulter, de désobéir, vont se joindre à la voix de Dieu. Il y aura un salaire. Ézéchiel chapitre 37. Il est écrit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Parce qu'on ne sait pas exactement ces gens, pourquoi ils étaient morts, qui les avait tués. Et aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé dans ta vie, qui a rendu ta vie stérile, qui t'a donné le célibat. On ne sait pas exactement dans ta famille la personne qui t'avait empoisonné. On ne sait pas qui se transforme en python, qui t'avale dans la nuit. On ne sait pas exactement qui couche avec toi dans les rêves. On ne sait pas exactement qui est ton mari de nuit, ton père, ton grand frère, un oncle, un cousin, ou bien qui est ta femme de nuit. On ne sait pas si ce sont les actes que tu avais posés. Par exemple, l'avortement. À cause de ces péchés, tu es mort. Il n'y a que les eaux, c'est-à-dire, tu as une vie sèche. Il n'y a rien de bon dans ta vie. La Bible dit, Dieu va montrer à Ézéchiel les ossements desséchés. Il n'y avait pas de vie. Lorsqu'un homme est sans Christ, il n'a pas de vie. Même si tu gères des milliards, tu n'as pas de vie. La Bible précise qu'Ézéchiel, en regardant les eaux séchées, Dieu va se tourner vers lui en disant, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Regarde ces images. Nous ne savons pas ce pourquoi tu es mort, pourquoi ça ne va pas dans ta vie. Beaucoup de femmes ici, beaucoup d'hommes ont participé aux différents avortements. Ça, c'est un sacrifice humain. Regarde comment le médecin est en train de couper dans ton ventre pendant que tu es couché. Il est en train de couper le petit bébé, un être humain, en petits morceaux dans le ventre. Le rein du sang, la voie du sang. Voilà des choses qui ont amené la mort spirituelle. La Bible appelle ça la mort spirituelle. Tu es mort spirituellement. Mais en le faisant, tu ne savais pas que c'est la malédiction que tu as tirée sur toi. Et c'est les mêmes qui critiquent alors des autorités en disant, ils sont responsables de tout ce qui nous arrive. Et pourtant, voici les actes que tu as posés en cachette, qui ont attiré la malédiction dans ta vie. Un petit bébé de 3 semaines, 2 mois dans le ventre, il est en train d'être découpé. C'est un être humain. Voici le bras. Le bras qui n'est même pas encore. Voici la bouche. Le bébé est en train de crier. Cette bouche n'a pas eu l'occasion de confesser le Seigneur Jésus. Et tu as tué cet enfant dans le ventre. Et c'est pour cela qu'il y a la malédiction dans ta vie. Regarde bien. Ce que tu as fait. Voilà la tête. Cette femme s'est purgée avec un produit. On lui avait donné les produits, il faut se purger, ça va brûler le bébé dans le ventre. Et l'enfant, la face, tout est brûlé. L'enfant est sorti comme un poisson brisé. Et cette femme-là accuse tout le monde dans sa famille en disant, si j'ai des problèmes, c'est ma tante. Si j'ai des problèmes, c'est mon oncle. Mais elle n'a pas regardé tous les avortements qu'elle a pratiqués. Elle accuse sa tante de sorcellerie parce qu'elle n'accouche pas aujourd'hui. Mais elle ne peut jamais dire
ce qu'elle a fait. Il est difficile à l'homme de reconnaître qu'il a commis un péché et que la malédiction suit ce péché-là. Il est prêt à accuser les autres. On est prêt à accuser le chef de l'État. C'est lui qui est responsable de nos problèmes. C'est lui qui ne gère pas bien la nation. Mais dans les hôpitaux, on pratique tout ceci dans les hôpitaux. On pratique tout ceci dans les villages, dans les chambres. Les petites filles de 14 ans, 12 ans. C'est maman même qui accompagne sa fille à l'hôpital pour enlever la grossesse. Quelle bénédiction vous allez. Et les hommes furent jugés selon leurs œuvres. Voilà un enfant. Dieu ne dit pas que c'est elle qui est responsable des échecs, de ton chômage, des maladies qui te frappent aujourd'hui. Voici ce que tu as fait en cachette et qui attire la malédiction dans ta vie, qui attire le chômage. Tu as pris ton argent, tu as donné à une femme d'aller faire la même chose. Tu es homme. Tu as participé. Solution numéro 2. On injecte. Ça, c'est un avortement par injection. On appelle ça vulgairement, légèrement avortement. Mais c'est un meurtre. Provoquer des contractions très fortes de l'utérus. On injecte dans ce produit. C'est une femme qui va dans une église. Les membres du corps se détachent. Le petit bébé d'1 mois. Les bras commencent à tomber seuls. Voilà la tête que le médecin tient entre les mains. Coupée déjà. Coupée. Mais il y a d'autres femmes qui pleurent matin, midi, soir. Elles veulent un enfant. Il y a d'autres qui tuent. Qui écrasent. Mais on va accuser. C'est ça qui ouvre les portes aux démons dans ta vie. Si tu as des problèmes, tes enfants auront des problèmes. Toi-même, tu auras des problèmes. La mère qui a fait ça, ses enfants auront des problèmes. La Bible appelle ça la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est un héritage. Inutile donc d'accuser qui que ce soit dans chaque famille. Tu vas rencontrer de telles pratiques. L'enfant est retiré à l'aide d'un puissant aspirateur. Pendant ce temps, maman a les pieds levés sur une table. Et les hommes furent jugés selon leurs œuvres. Il y a des médecins dans la salle qui le faisaient peut-être ne le font plus. Si tu ne veux pas dormir, si tu ne veux pas rêver, il ne faut pas dormir. Si tu ne veux pas d'enfant, ne suis pas les hommes. Pourquoi tuer, détruire? Ça, ce sont les forceps. Le fer qui poursuit l'enfant. On a déjà découpé, on a mis en petits morceaux sur le drap. Après l'avortement. Voilà. D'autres qui sont brûlés. Voici un futur docteur Essomba qui pouvait prêcher comme ça, mais il est découpé là en petits morceaux. Que tu pouvais écouter comme ça. Que le monde entier pouvait écouter par Canal 2. On regarde nos émissions jusqu'à dans tous les pays du monde. Et si ma mère m'avait découpé en petits morceaux, je ne serais pas devant toi. Tu ne serais même pas dans cette salle aujourd'hui. Solution numéro 4. Nous avons les images. À vous les commentaires. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Le sorcier aime boire le sang. Le sorcier aime la chair humaine. Voilà comment on retire. Comment ça sort de l'utérus de la femme. Comme ça, les sorciers sont contents. Ils sont bien ravitaillés. Après ça, elle ira prier dans une église. La fille va faire ça à 16 ans. À 22 ans, elle va commencer à chercher un mari. Tu as fait ça, Dieu a bloqué. Tu n'auras pas de mariage, dit Dieu, parce que tu as fait ça. Mais tu vas accuser d'autres personnes. Tu vas dire, pourquoi je souffre? Est-ce que tu t'es repenti de ça un jour? As-tu demandé pardon à Dieu? Dieu dit, il y a ceux qui sont venus seulement pour le miracle. Il veut le miracle. Mais il ne veut pas savoir ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui a entraîné autant de problèmes dans ta vie? Dieu dit, répands-toi d'abord ce soir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu as des problèmes, tu as posé des actes. Si tu as des maladies, tu as posé des actes. Dieu attend la repentance. Il n'y aura pas de guérison sans repentance. Il n'y aura pas de délivrance sans repentance. Si d'autres personnes rentrent, il y a des gens qui disent, oui, là-bas je suis parti, mais je n'ai jamais été guéri. Tu n'as jamais été guéri, pourquoi?
Pourquoi tu vas rentrer cette nuit avec des problèmes? Parce qu'il n'y a pas de repentance. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Tu es impliqué dans les réseaux mafieux, des trucs de drogue et autres, parce que pour avoir de l'argent, tu peux même vendre ta mère. Dieu dit, répands-toi. Parce que tu voulais étudier, tu as commencé à avorter, 2 avortements à l'école, à l'université 3. Et puis tu es bloqué dans la vie professionnelle, tu dis, on m'a bloqué. Qui t'a bloqué? Voici la porte des blocages. Il n'y a pas de mariage. Les hommes te trompent tous les jours. Et tu commences à accuser les hommes. Les hommes ne sont pas sérieux. Les hommes ne sont pas... Je n'ai plus confiance aux hommes. Est-ce que Dieu a confiance à toi? Parce que tu es prêt à accuser les hommes. Mais tu ne vois pas ça. Pourquoi? C'est une malédiction. Parce que tu as posé tous ces actes. Et Dieu envoie donc la malédiction dans ta vie. Il envoie les hommes qui ne sont pas sérieux devant toi. Ils vont te faire des enfants. Ils vont t'abandonner. 3 enfants, 3 pères. Ce soir, c'est déjà la libération. Parce que Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur Dieu, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces femmes. Et il m'a dit ce soir, prophétise sur ces hommes, prophétise sur ces femmes. Elles vont revivre. Ossements desséchés. Ta vie était sèche par rapport à tous ces péchés. Ta vie n'avait plus de sens. Ossements desséchés. Il dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur cette femme. Prophétise et dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous. Je veux faire entrer en vous. Je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Commence à prier avec puissance. Il va faire entrer cet esprit, commence à se repentir sincèrement. Commence à demander pardon sincèrement. Commence à dire à Dieu, j'ai péché contre toi. Commence à dire à Dieu, j'ai insulté. Commence à dire à Dieu, j'ai critiqué. Commence à dire à Dieu, j'ai avorté 2 fois, 3 fois, 4 fois. Commence à dire à Dieu, je suis allé chez les féticheurs, chez les marabouts. Parle. Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la repentance. Parle, répands-toi maintenant, sincèrement. Demande pardon à Dieu sur tes actes, sur tes péchés. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie cette nuit, commence par demander pardon à Dieu. Il va te montrer qui il est. Dans ta famille, tu as fait des choses. Là où tu travailles, tu as fait des choses. Envers ton mari, tu as désobéi. Envers les autorités, qu'elles soient scolaires, tu as désobéi. Qu'elle soit universitaire, tu as désobéi. Reconnais cela devant Dieu. Demande pardon à Dieu. Envers les autorités administratives, tu as désobéi. Reconnais cela. Tu as critiqué. Tu as critiqué un pasteur. Tu as critiqué, tu as insulté. Tu as dit des choses à un homme, à ton grand frère. Lorsque tu désobéis, tu critiques ton grand frère. Il y a une malédiction. C'est une autorité dans ta vie. Parle. L'apôtre Pierre dit, repentez-vous. Repentez-vous. C'est le moment de se repentir. C'est le moment d'invoquer le nom de l'Éternel. C'est le moment d'appeler le Seigneur. C'est le moment de dire à Dieu, me voici. C'est le moment de dire à Dieu, sauve-moi. Tu es allé chez les féticheurs, chez les marabouts. Tu as dit des choses semblables. Tu as fait des choses semblables. Prends la décision cette nuit même. Souffre actuellement. Que ce soit les organes internes, le foie, le pancréas, les poumons, le cœur. On parle d'hypertension, on parle de maladies cardiovasculaires. Parce qu'on a mangé ces organes dans la sorcellerie. Tu as des problèmes de cerveau, de cancer. Tu as des problèmes de sang ou le VIH avec ces cellules, avec ces virus a envahi ton corps. Tu as des problèmes de procréation, tu n'accouches pas.
Parce qu'on a attaché tes trompes. Tu as des problèmes d'élévation professionnelle. Dans ta vie, rien ne bouge. Tu tournes en rond. Il n'y a pas de nomination. Ceux qui ont commencé à travailler après toi sont déjà très loin. Malgré les efforts que tu fournis, malgré ton niveau, malgré les diplômes, malgré tout ce que tu as comme bagage intellectuel, mais tu occupes un poste minable. Parce que dans ton village, on a attaché. Tes diplômes sont devenus le papier hygiénique. Les sorciers dans ta famille. Et jusqu'à présent, il y a un tel rejet dans ta vie. Tu es venu étant paralysé. Ta vie est paralysée en tout. Financièrement, elle est paralysée. Matériellement, elle est paralysée. Quand tu regardes l'avenir, tout est obscur devant toi. Tout est obscur. Tu ne sais plus où mettre la tête. Tu ne sais pas ce que tu mangeras demain. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu es même prêt à se suicider. Commence à demander maintenant ce que tu es venu chercher. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher. Mais c'est toi qui sais ce que tu es venu chercher. Au nom de Jésus de Nazareth, commence à demander. Commence à demander. Commence à demander. Si tu as un problème, commence à demander par la puissance du Saint-Esprit. Commence à demander. Dieu va descendre. Dieu va descendre. La Bible dit les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Dieu a déjà envoyé les anges. Il 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 a déjà envoyé les anges. L'esprit de paralysie financière, pour manger, tu dois faire comme ça. Tu dois souffrir. Pour vivre, tu dois souffrir. Dieu n'a pas dit tu dois souffrir. La souffrance est une imposition. Dieu impose la bénédiction. Mais le diable, les sorciers imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la souffrance. Ils imposent la maladie. Pas le sang de Jésus. 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 Il y a des gens qui souffrent. Des maris de nuit, des gens qui couchent avec toi dans la nuit, des gens qui couchent avec toi dans la nuit, des rapports sexuels dans la nuit, les sorciers. Prends autorité maintenant au nom de Jésus. Le sang de Christ, 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 le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus,